à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une magnifique veste au crochet. Dans ce tutoriel, je vous propose de réaliser donc ce joli patron de la taille XS à la taille 8XL. Je vais vous donner toutes les astuces nécessaires pour également allonger votre veste si vous souhaitez une veste plus haute ou si vous souhaitez une veste plus courte. Je vais également vous donner des astuces pour la réalisation de la boutonnière adaptée en fonction de votre matériel, les espaces nécessaires et si vous le souhaitez également, réaliser des petites bordures en côte comme ceci en adaptant au plus près de vos souhaits votre modèle. Concernant le matériel, j'ai donc utilisé mon fil Jisoo de chez Loupation. Vous pouvez bien évidemment retrouver tout le nécessaire pour réaliser ce tutoriel directement à l'écran ou dans la description de cette vidéo. J'ai pour ma part opté pour la couleur écrue, mais vous pouvez bien évidemment utiliser la couleur de votre choix. Moi, honnêtement, au début, je m'étais tâtée de venir réaliser ce magnifique modèle avec le fil moutarde que j'aime vraiment énormément. Je le trouve super joli. Et vous pouvez retrouver de nombreuses teintes sur le site de Loupation. J'ai également utilisé deux crochets, un crochet taille numéro 7 pour venir réaliser la quasi-totalité de mon tutoriel et un crochet taille numéro 5 pour venir travailler les finitions. J'ai également utilisé des petits marqueurs de mailles que je vous recommande fortement, notamment pour la réalisation de la boutonnière et également pour être sûr d'avoir toujours le même nombre de mailles du début jusqu'à la fin. On aura également besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, d'un mètre de couture et bien évidemment, si vous souhaitez comme moi réaliser une petite boutonnière, 3 boutons. Et encore une fois, je vais vous donner des astuces si par exemple vous souhaitez mettre un bouton supplémentaire, un 4e pour avoir un décolleté moins plongeant. Vous allez également pouvoir le faire. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Vous pouvez retrouver dans cette fiche PDF toutes les explications écrites nécessaires pour la confection de ce joli modèle. Vous pouvez également retrouver dans la fiche toutes les astuces que je vous donne en vidéo concernant l'adaptation du modèle au plus près de vos souhaits. N'hésitez pas à participer aux concours de création qui ont lieu tous les mois. Pour ça, rendez-vous sur le site ou tout simplement, vous pouvez également vous abonner à la newsletter. Comme ça, vous recevez directement les petites alertes lorsque les nouveaux concours sont en ligne. Tous les participants gagnent un coupon pour recevoir un PDF offert dans la catégorie les offres du moment à choisir sur le site. Et pour ceux qui ont souscrit à la chaîne, vous pouvez bénéficier donc d'au minimum un PDF offert, celui de votre choix, tous les mois. Le modèle que je vous propose se réalise en 4 étapes. On va tout d'abord commencer par réaliser la partie du dos, puis chaque devant. Une fois qu'on aura terminé cette partie-là, on va unir sur les côtés, puis enchaîner directement avec la réalisation des manches, pour enfin terminer avec la bordure du bas et la boutonnière. Je vous laisse faire pause et noter toutes les indications qui vous intéressent en fonction du tableau des tailles. Par exemple, si on part de la taille XL, la valeur A en centimètres et en maille en l'air, c'est 59. Pour la valeur B en centimètres, 43. Pour la valeur C en maille, 9. Pour la valeur D en maille, 25. Pour la valeur E en maille et en centimètres, on est sur 42. Et pour la valeur F en maille et en centimètres, on est sur 21. Donc voilà, je vous laisse faire pause et noter en fonction des tailles, de la taille qui vous intéresse à chaque fois la ligne, ainsi que les petites références, car ce sont les indications que je vais vous donner tout au long de la réalisation de cet ouvrage. Concernant la réalisation de notre point, il s'agit de la répétition de
4 rangs. Je vais vous montrer en pas à pas comment le réaliser. Vous pouvez retrouver également un petit diagramme. Comme ça, pour les plus aguerris d'entre vous, je vous laisse faire pause et passer directement à la suite au niveau des étapes qui vous intéressent. Nous sommes sur un multiple de 2 plus 1. Pour réaliser ce joli motif, il vous faudra maîtriser la maille en l'air, la demi-bride, 5 demi-brides rabattues ensemble et la demi-bride en relief avant. Je vais vous montrer en détail comment réaliser chacun de ces points, mais si vous êtes vraiment débutant au crochet, je vous invite avant tout à vous rendre directement sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com où vous pouvez retrouver toutes les techniques en pas à pas des points employés dans la partie apprendre le crochet. Vous y trouverez des tutoriels, que ce soit en explication écrite, en photo ou en vidéo disponibles gratuitement pour apprendre toutes les bases du crochet ainsi que les différents points. Le motif que je vous propose est donc un multiple de 2 plus 1. Donc pour cet extrait, je vous propose de réaliser une maille chaînette multiple de 2 plus 1. J'ai réalisé une maille chaînette de 12 mailles en l'air. À cela, j'ajoute donc une maille supplémentaire. Je suis donc bien sur un multiple de 2 plus 1. Pour débuter notre premier rang, on va devoir lever le rang. Donc à cela, j'ajoute de nouveau une maille en l'air supplémentaire. Donc là, j'ai réalisé 12 mailles en l'air, multiple de 2, plus 1. Je suis bien sur un multiple de 2 plus 1. Cependant, pour venir lever mon rang, voyez, ici, pour venir lever mon rang, j'ajoute une maille supplémentaire avant de commencer mon premier rang. Donc, j'ajoute une maille en l'air supplémentaire. Donc, on va commencer par sauter la première maille et piquer dans la deuxième. Donc, moi, je vais venir vraiment travailler à l'arrière de ma chaînette. Vous voyez, je vais faire en sorte que mes deux brins, à chaque fois, se retrouvent sur mon crochet. Je vais donc à chaque fois piquer au niveau de ce brin de ma maille chaînette. Donc pour ce premier rang, on vient réaliser une demi-bride dans chaque maille. Donc on fait un jeté, on saute la première maille. Donc là, moi, je tourne ma petite chaînette et je viens piquer à chaque fois vraiment à l'arrière comme ceci. Et je viens réaliser ma première demi-bride. Donc je mets un petit marqueur. Un jeté et on vient faire une demi-bride dans chaque maille. Et 13. Donc pour ma part, je termine avec un total de 13 demi-brides. Une maille en l'air, on tourne. Un jeté et on va travailler à chaque fois en piquant dans les deux brins. Donc pour les deux rangs suivants, le rang numéro 2 et le rang numéro 3, on vient à chaque fois faire seulement une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. On remet le petit marqueur. Hop, un en début de chaque nouveau rang. Et on doit avoir à chaque fois le même nombre de mailles du début jusqu'à la fin. J'ai terminé mon rang numéro 3 et je me retrouve toujours avec le même nombre de demi-brides à travailler. Pour le rang numéro 4, on va alterner une demi-bride, 5 demi-brides rabattues ensemble en terminant par une demi-bride. Donc de nouveau, on lève le rang avec une maille en l'air à chaque fois. On tourne, un jeté, on pique dans la première maille du rang précédent. Une demi-bride. On remet le petit marqueur. Un jeté dans la maille suivante. On fait 5 demi-brides rabattues ensemble. Donc pour ça, on pique. Une fois un jeté, on ramène. On a 3 boucles. Un jeté, on pique. Un jeté, on ramène.
on a 5 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène, on a 7 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène, on a 9 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène, on a 11 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Directement, un jeté, on pique dans la maille suivante, une demi-bride. Un jeté, dans la maille suivante, 5 demi-brides rabattues ensemble. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et on alterne jusqu'à la fin en terminant par une demi-bride. Et 13. Donc pour ma part, je termine avec un total de 13 demi-brides. Une maille en l'air, on tourne. Un jeté et on va travailler à chaque fois en piquant dans les deux brins. Donc pour les deux rangs suivants, le rang numéro 2 et le rang numéro 3, on vient à chaque fois faire seulement une demi-bride dans chaque maille du rang précédent. On remet le petit marqueur. Hop, un en début de chaque nouveau rang. Et on doit avoir à chaque fois le même nombre de mailles du début jusqu'à la fin. J'ai terminé mon rang numéro 3 et je me retrouve toujours avec le même nombre de demi-brides à travailler. Pour le rang numéro 4, on va alterner une demi-bride, 5 demi-brides rabattues ensemble en terminant par une demi-bride. Donc de nouveau, on lève le rang avec une maille en l'air à chaque fois. On tourne, un jeté, on pique dans la première maille du rang précédent, une demi-bride. On remet le petit marqueur. Un jeté, dans la maille suivante, on fait 5 demi-brides rabattues ensemble. Donc pour ça, on pique, une fois, un jeté, on ramène, on a 3 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène, on a 5 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène, on a 7 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène, on a 9 boucles. Un jeté, on pique, un jeté, on ramène, on a 11 boucles. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Directement, un jeté, on pique dans la maille suivante, une demi-bride. Un jeté, dans la maille suivante, 5 demi-brides rabattues ensemble. Donc une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Dans la maille suivante, une demi-bride. Et on alterne jusqu'à la fin en terminant par une demi-bride. Et on termine bien avec une demi-bride. Pour le rang numéro 5, on va alterner une demi-bride en relief avant sur tout le rang. Donc toujours, on lève le rang avec une maille en l'air, on tourne et on commence par une demi-bride. Donc dans la première maille, on saute la maille en l'air que l'on vient de faire et on pique bien dans la première maille, voyez, qui se présente à nous. Et on fait notre demi-bride. Hop, on marque avec notre petit marqueur. Un jeté et on vient envelopper par l'avant, comme ceci, notre point, nos 5 demi-brides rabattues ensemble. Donc on fait un jeté, on passe le crochet derrière, comme ceci, notre point. On se retrouve donc dans cette configuration-là pour venir donner un relief avant à nos 5 demi-brides rabattues ensemble. Un jeté, on passe le crochet et un jeté, on passe à travers toutes les boucles. En fait, on vient de faire une demi-bride, sauf qu'on l'a travaillé derrière notre point. Un jeté, donc là, vous voyez, on saute une maille, donc on saute cette maille qui correspond à notre point ici, puisqu'en fait, on a enveloppé notre point. On n'a pas travaillé dans les deux brins ici. On a travaillé ici. Donc, si je travaille ici, je vais créer une augmentation. Donc, une fois qu'on a enveloppé notre point, on saute une maille et on pique dans la suivante.
pour faire notre demi-bride. Un jeté, on enveloppe en relief avant notre point et on fait ça sur tout le rang. Donc là, vous voyez, on saute une maille et forcément, on termine par une demi-bride dans la dernière maille. Une maille en l'air, on tourne, un jeté et pour le rang suivant, le rang numéro 6, on fait une demi-bride dans chaque maille. Et le motif que l'on réalise consiste donc, à partir de maintenant, à répéter autant de fois que nécessaire les rangs numéro 3, 4, 5 et 6 jusqu'à avoir les dimensions souhaitées. Pour l'étape numéro 1, donc la réalisation de la partie du dos, on va tout simplement commencer par réaliser un rectangle aux dimensions souhaitées. On va commencer par réaliser une maille chaînette en fonction donc de la valeur A et réaliser tout simplement une demi-bride dans chaque maille pour commencer ce premier rang. Pour les rangs numéro 2 et 3, on fera également à chaque fois une demi-bride. À partir du rang numéro 4, on va commencer donc notre motif en alternant une demi-bride, 5 demi-brides rabattues ensemble. Et pour le rang numéro 5, on va venir faire une demi-bride, puis envelopper la demi-bride suivante en suivant simplement donc le modèle que je vous ai montré précédemment. Et pour le rang numéro 6, on va tout simplement faire une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous. Et on va répéter ainsi de suite les rangs 3, 4, 5 et 6 jusqu'à obtenir la valeur B qui est donc la hauteur. Concernant la hauteur, vous pouvez très bien l'adapter. Par exemple, si vous souhaitez une veste plus grande, vous pouvez très bien ajouter des centimètres. Simplement, pensez lorsque vous allez refaire la partie du devant à ajouter le même nombre de centimètres. Donc moi, je vais prendre l'exemple pour une taille S. J'ai monté tout simplement 47 mailles en l'air, plus une pour lever le rang. Je suis donc venue faire un premier rang de 47 demi-brides, puis j'ai suivi les explications que je vous ai données jusqu'à obtenir une hauteur totale de 37 cm. Donc encore une fois, je vous laisse noter les indications qui vous intéressent et on passe à la suite. Une fois que vous avez les dimensions souhaitées, donc en termes de hauteur et bien évidemment de largeur. On va donc diviser notre ouvrage en deux parties. Là, on a la partie du dos et ici, on va faire un pan avant et le deuxième. On va forcément reprendre là où on s'est arrêté. Pour la réalisation de la partie du devant, l'étape numéro 2, on va dans un premier temps venir diviser notre ouvrage. Donc à ce stade, on a déjà réalisé toute la partie du dos. On va donc ensuite diviser notre ouvrage en laissant de chaque côté le même nombre de mailles et au milieu, donc on va laisser quelques mailles pour la partie de la nuque. Donc moi, par exemple, pour une taille S, ma valeur C est de 9 mailles. J'ai donc laissé 9 mailles au milieu et de chaque côté, j'ai donc 19 mailles et 19 mailles. Et là, comme sur le premier schéma que je vous ai montré en début de vidéo, D plus C plus D est égal à A. Donc, par exemple, pour ma part, pour une taille S, j'ai donc 9 plus 19 est égal à 47. Et ça doit vous faire ça pour chaque taille. Par exemple, pour la taille XL, on va avoir 9 plus 25 égale 59. Par exemple, pour la taille 6XL, on va avoir 13 plus 33 égale 79. C'est un bon moyen de vérifier qu'il ne vous manque aucune maille pour la réalisation du motif. Une fois que c'est fait, on va tout simplement reprendre à chaque fois de chaque côté en réalisant le même nombre de mailles et également la même hauteur. Donc là, concernant la hauteur, ici, on va avoir ce que j'ai appelé la valeur Z.
Et pour ça, je vous laisse donc avec les explications qui suivent. Donc, en fonction de la taille que vous souhaitez réaliser, on va laisser le nombre de mailles souhaité ici qui correspond donc à la partie derrière le cou. Bien évidemment, vous pouvez adapter ces mesures, surtout si vous avez fait un modèle différent. Pour ma part, ici, j'ai environ laissé 10 cm. On va ensuite donc reprendre là où on s'arrêtait directement ici sur exactement le même principe que là. On ne va faire ni augmentation ni diminution. On va tout simplement continuer cette partie en faisant exactement la même hauteur que pour le dos. Donc pour ma part, pour la taille que je réalise, j'ai un total de 19 mailles. Je vais donc continuer mes rangs en faisant à chaque fois simplement 19 mailles, tout simplement. Et 19. Une maille en l'air, on tourne et on répète. On reprend tout simplement notre motif. Pour obtenir la bonne dimension sur le devant de l'ouvrage, il faut impérativement garder à l'esprit qu'il va falloir faire correspondre notre motif. Si j'avais réalisé la partie du devant de la même hauteur que ma partie du dos, et comme vous pouvez le constater, mes 5 brides rabattues ensemble ne sont pas alignées. Il est impératif d'obtenir au minimum la valeur B plus le delta pour faire correspondre chaque point comme ceci. Une fois que vous avez donc votre valeur B, vous allez continuer à faire des rangs autant que nécessaire jusqu'à avoir une correspondance comme ceci. Cette partie-là va donc se retrouver au niveau du haut de l'épaule. Vraiment, il faut surtout garder à l'esprit que là, le plus important, c'est la correspondance sur le côté. Et une fois que c'est fait, on vient faire une maille en l'air et on coupe. On va donc refaire exactement la même chose de ce côté. Point important. Vu qu'on a repris dans ce sens-là, on doit impérativement se rattacher ici. Et idem, on doit avoir le même nombre de mailles. Donc pour ma part ici, si j'ai fait des rangs de 19 mailles, je dois faire également ici des rangs de 19 mailles. Pour attacher le fil, on fait un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité et directement dans cette configuration, on reprend normalement une maille en l'air, une demi-bride, on remet notre petit marqueur et on poursuit sur le motif jusqu'à obtenir de nouveau la même partie de ce côté. Pour la réalisation des manches, on va tout d'abord positionner notre ouvrage endroit sur endroit. On va donc travailler sur l'envers de l'ouvrage. On va baliser du bas de l'ouvrage jusqu'à l'espace de l'emmanchure en laissant donc la valeur F. Par exemple, pour ma part, pour une taille S, j'ai laissé 18 cm. Donc là, plus on augmente le nombre de tailles et à chaque fois, on ajoute tout simplement 1 cm. Voilà le résultat une fois qu'on a terminé les deux parties au niveau du devant. Vous voyez, ça doit vraiment correspondre d'une part et de l'autre. On doit avoir nos motifs alignés. C'est vraiment très, très, très important de prendre ça en compte.
Ensuite, je suis donc venue mettre des petits marqueurs pour venir donc unir les bords tout en laissant l'espace de mon emmanchure. Donc moi, pour la taille que je réalise, j'ai laissé 18 cm une fois replié pour l'espace de mon emmanchure. On va ensuite se positionner sur l'envers de l'ouvrage, sur la partie interne, pour venir unir. On se repositionne au niveau de la partie arrière interne de l'ouvrage. On va se rattacher au niveau du bas, venir unir par des mailles coulées. Et une fois qu'on arrive donc à notre petit marqueur qui vient marquer l'espace de l'emmanchure, on va venir directement donc travailler notre manche. Donc, on se positionne au niveau du bas de l'ouvrage. Et encore une fois, très très important, on va donc unir en faisant correspondre nos rangs. Vous pouvez, si vous n'êtes pas à l'aise sur les mailles coulées, faire à l'aiguille, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, je vous mettrai dans la description de cette vidéo un tuto vraiment pas à pas pour les débutants au niveau des coutures et des assemblages de vos pièces au crochet. Donc là, on fait une maille en l'air, petit nœud de sécurité. Et on va donc tout simplement faire des mailles coulées pour unir en piquant dans les mailles. Et unir. Vous voyez, vraiment, j'insiste, il faut que vos motifs correspondent des deux côtés. C'est super important. Et quand vous faites les mailles coulées, vous restez bien souple. N'hésitez pas à prendre un crochet d'une taille supérieure si vous voyez que lorsque vous venez unir avec vos mailles coulées, ça se resserre. Il faut vraiment que ça reste très souple. Donc là, vous voyez, quand on retourne l'ouvrage, on doit vraiment être dans la continuité de notre motif. Et une fois qu'on retourne donc l'ouvrage, donc déjà on s'assure qu'on a bien nos centimètres en fonction de la taille que l'on réalise. Et voilà le résultat, vous voyez, sur la bordure. Vraiment, j'insiste, il faut que nos motifs correspondent. Maintenant, on va passer donc à la réalisation directement de notre manche. On va travailler en circulaire. Ça veut dire qu'on va à chaque fois travailler comme ceci en rond, fermer le rang en cours, lever le rang et repartir de l'autre côté. Et à chaque fois, on alternera le sens de réalisation. Les rangs impairs se font sur la partie endroit de l'ouvrage et les rangs pairs se font sur la partie envers de l'ouvrage. Ça aussi, c'est très important car c'est ce qui va venir garder la continuité de notre motif. Pour ma part, juste pour ce premier rang, vous voyez, je suis venue mettre un petit marqueur en haut. Comme ça, je suis sûre de venir réaliser exactement le même nombre de mailles de ce côté et de ce côté. Point important également, à partir de maintenant, puisque nous travaillons en circulaire, le motif devient multiple de 2. Ce qui signifie qu'on doit forcément avoir un nombre pair de mailles à travailler à l'issue de ce premier rang. On commence par réaliser une maille en l'air, un jeté et au même endroit, on vient faire notre première demi-bride que l'on vient marquer. Deux, on vient simplement faire une demi-bride sur tout le tour. Et 18 avant de repartir donc de l'autre côté. Vous voyez, ça peut être aussi un bon moyen de se repérer
puisqu'on est à peu près sur 1 cm égale une demi-bride sur ce point et avec un crochet taille numéro 7. Alors, vraiment, ça dépend de la façon de crocheter, du fil, du crochet, mais moi, en tout cas, sur mon échantillon, c'est le rendu que j'ai. 1 cm égale une demi-bride dans l'exécution de mon motif. Donc, je savais d'avance que j'allais retomber sur 18 demi-brides car j'ai laissé 18 cm. Et on va donc faire la même chose de l'autre côté. Donc, si, je dis une bêtise, mais si par exemple vous avez eu 22 demi-brides, vous devez forcément de l'autre côté avoir 22 demi-brides. Voilà, vous devez avoir exactement le même nombre de demi-brides de chaque côté. Voyez, et aussi avoir un rendu harmonieux. Donc là, on est reparti. Donc, dans la première, là où j'ai le marqueur, 1, et 18. On ferme avec une maille coulée. Donc moi, j'ai terminé avec 18 mailles de chaque côté, donc un total de 36 demi-brides. Directement dans cette configuration-là, une maille en l'air, on tourne. Et là, on va simplement repartir sur le même motif. Donc, un jeté directement hop, dans la première maille. On fait une demi-bride et on vient mettre notre petit marqueur. Un jeté dans la maille suivante, 5 demi-brides rabattues ensemble. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on répète sur tout le rang. Donc là, petit point particulier. Donc déjà, encore une fois, vous voyez, on est droit au niveau de la couture. On doit vraiment avoir la continuité. Notre ouvrage ne doit pas partir comme ceci. On doit rester à chaque fois bien droit. Donc là, je vais clôturer un rang avec 5 demi-brides rabattues ensemble pour vous montrer l'enchaînement. Donc là où j'ai mis mon marqueur, sur la première maille du rang en cours, je ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air, on tourne et donc on se retrouve de nouveau sur l'avant de l'ouvrage. On vient donc travailler la première maille qui se présente à nous. Et il s'agit de 5 brides rabattues ensemble. Donc là, au lieu de commencer comme lorsque l'on a fait le dos et le devant, on va faire l'inverse. On va donc venir d'abord travailler en enveloppant la dernière maille de notre rang précédent, forcément. Donc, un jeté, on enveloppe nos 5 demi-brides rabattues ensemble et on fait notre demi-bride. On déplace notre marqueur et on repart normalement sur notre motif. Une demi-bride, on enveloppe, etc. Donc là, c'était le petit point particulier lorsque l'on travaille en circulaire. Donc moi, je vais vous proposer donc de réaliser des séquences avec des diminutions. Je vais également vous montrer comment réaliser une diminution pour avoir un effet manche qui se resserre. Donc après, vous êtes libre ou non de les faire, les diminutions. Moi, personnellement, je vais les réaliser. Donc, je vais réaliser la séquence suivante. Le rang 1 à 4, un total de 3 fois. Ensuite, je vais venir faire mes rangs 1, 2, 3. Là, c'est juste sur la fiche que je les ai appelés comme ça, mais en vrai, c'est les rangs 1, 2, 3, 4 avec une diminution. Donc, je reprends. Je vais déjà faire la séquence 3 fois de mon motif. Donc, du rang 1 à 4, je vais répéter ça 3 fois. Ensuite, je vais entamer une nouvelle séquence, sauf que sur cette nouvelle séquence, je vais venir faire donc une diminution au début et une diminution à la fin. C'est super important, il faut toujours réaliser 2 diminutions sur le même rang. Ensuite, je vais reprendre ma séquence 1 à 4 2 fois sans faire aucune diminution.
Puis, je vais refaire une séquence avec diminution, suivie d'une deuxième séquence directement avec une diminution. Et ensuite, on va venir enchaîner sur la manchette. Au stade du rang numéro 32, donc de mon dernier rang avec diminution pour ma part, on doit se retrouver à peu près ici au niveau de la manche. Vous pouvez très bien continuer en termes de longueur, diminuer, c'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts et de vos envies. Puis on va enchaîner avec un rang en côte pour réaliser notre petite manchette. Donc peu importe la taille que l'on fait, on réalise 1, 2, 3 séquences complètes en alternant avec nos 4 rangs. Puis, on vient en entamer une nouvelle et pour le dernier rang de cette séquence, on va venir faire une diminution au début et une diminution à la fin. Une maille en l'air, on tourne. Et on commence donc par faire une diminution en demi-bride. On pique, un jeté, on ramène, un jeté, on pique, un jeté, on ramène. On a 5 boucles, un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et on vient mettre notre petit marqueur. On a commencé ce rang par une diminution et on le terminera par une diminution. Ça veut dire, peu importe la taille que vous réalisez, à la fin de ce rang, vous devez avoir 2 mailles en moins. Ça veut dire que vous êtes encore sur un nombre pair. Donc là, après, on fait une demi-bride dans chaque maille qui se présente à nous. Et au niveau des 2 dernières mailles, on viendra également réaliser une diminution. Et on termine par une diminution toujours en demi-bride. On ferme par une maille coulée, une maille en l'air et on reprend normalement. Une fois que vous avez donc la longueur de manche que vous souhaitez, avec ou sans diminution, c'est vraiment à vous de voir, c'est en fonction aussi de vos goûts. On a bien la ligne qui est toujours en accord avec notre couture. Et là, je vais donc vous proposer de venir travailler en côte. Donc là, avec mon crochet taille numéro 5, je vais partir sur la réalisation de ma petite manchette. Je vais vous laisser également dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas qui vous explique de façon très détaillée comment réaliser une manchette au crochet et également donc comment venir faire la petite fermeture, ce qui va me permettre d'alléger cette vidéo en termes d'explication, sachant qu'il s'agit vraiment d'un tutoriel très pas à pas pour vous montrer donc comment venir faire une manchette. Donc, je vous propose de venir travailler avec le crochet taille numéro 5 et de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles en l'air, de piquer dans la deuxième maille à partir du crochet et de travailler en côte, en maille serrée avec des rangs donc de 5, donc 2, 3, 4, et 5, 5 mailles serrées. On pique dans la première maille, on fait une maille coulée, on pique dans la deuxième maille, une maille coulée, on saute les 2 mailles, 1, 2, et on travaille toujours en côte en faisant des rangs de 5 mailles serrées. 2, 3, 4 et 5. Pour ceux qui ne maîtrisent pas cette technique, je vous renvoie donc tout simplement vers un petit lien qui va vous montrer en pas à pas comment la réaliser. À ce stade de réalisation, voilà le résultat. On va maintenant venir se rattacher au niveau d'un angle et venir travailler en côte sur toute la bordure du bas jusqu'à atteindre l'angle opposé. Pour la réalisation de l'étape numéro 4, on va donc commencer par réaliser toute la bordure du bas en côte, puis travailler comme ceci en créant les espaces de la boutonnière, toujours en côte, jusqu'à arriver donc à l'autre extrémité de notre veste. Je vais venir me repositionner au niveau de ma première maille dans l'angle et rattacher mon fil. Un jeté, on passe, une maille en l'air et
petit nœud de sécurité. Et avec la même technique que lorsque l'on est venu réaliser nos petites manchettes, on monte 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On saute la première maille, on pique dans la deuxième et on vient travailler en côte en maille serrée. Une fois le tour du bas en côte, voilà le rendu. Donc maintenant, moi, je vais venir embrayer directement sur la création de ma boutonnière et travailler en côte sur la partie de l'intérieur de ma veste. Pour ça, je suis venue mettre des petits marqueurs. J'ai positionné le premier marqueur à 4 cm du bord, puis j'ai positionné ensuite un marqueur à 8 cm d'intervalle et le second également. Bien évidemment, vous pouvez adapter l'espace de votre boutonnière en fonction de vos envies. Petite astuce, moi je vais venir donc travailler en côte directement sur la bordure de mes rangs. Si vous trouvez que le travail est laborieux, que voilà, ça vous embête, vous avez des difficultés, vous n'aimez pas, peu importe, vous pouvez rebasculer sur le crochet taille numéro 7, vous rattachez ici et faire un premier rang en maille serrée souplement jusqu'à ici. Voyez, ne pas travailler ici en côte. Comme ça, en fait, vous allez venir avec votre crochet taille numéro 7, créer des mailles pour être sûr de savoir où venir piquer. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai l'habitude et que voilà, je ne sens pas la nécessité pour ma part de passer par cette étape. Cependant, si vous estimez avoir besoin de venir créer cette étape supplémentaire pour venir donc travailler correctement en côte sur toute la bordure, allez-y. Juste, on rebifurque sur un crochet taille numéro 7 et on ne travaille que au niveau des rangs, pas au niveau de nos côtes ici de la bordure du bas. Donc moi, je vous propose cependant de faire le début ensemble pour vous montrer également comment je vais m'y prendre pour venir travailler en côte directement sur cette partie. Donc dans cette configuration-là, et avec mon crochet taille numéro 5, je fais de nouveau 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens travailler donc à l'arrière de ma chaînette 5 mailles serrées. Voilà hop, la configuration dans laquelle je suis. Une maille en l'air, on tourne. Et là, j'arrive au niveau de mon petit marqueur. Vous voyez, pour la suite. Donc moi, directement, là, je vais déjà venir créer le premier espace de ma boutonnière. Donc, je saute la maille en l'air. Je viens faire 2 mailles serrées, toujours dans le brin arrière. 1, 2, une maille en l'air. Je saute une maille, je pique dans la suivante et je termine. 1 et 2. Je viens de créer l'espace de ma boutonnière. Bien évidemment, vous pouvez adapter en fonction de votre bouton. Si vous avez des boutons plus gros que les miens, vous faites à ce compte-là 2 mailles en l'air, vous sautez 2 mailles et vous terminez par seulement une maille serrée. Ce qui compte, c'est de retomber ici sur 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, cette fois-ci, je viens piquer donc dans ma dernière maille bien apparente, une maille coulée. Et pour ma deuxième maille coulée, donc là, je peux retirer mon marqueur. Je vais venir la travailler directement dans mon rang. Donc pour ça, je pique bien au travers d'une maille pour n'avoir aucun petit trou et je fais une maille coulée. On saute, 1, 2, hop, et on reprend. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne. De nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, de nouveau, je vais travailler dans mon rang. Mais vraiment, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à venir encore une fois réaliser une première bordure ici en maille serrée avec le crochet taille numéro 7.
Vraiment, ça sera invisible à la fin. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne la fais pas. Ensuite, donc, on pique de nouveau à côté, une maille coulée, on pique de nouveau à côté, une maille coulée, on saute les 2 mailles et on est reparti. Et 5. Et là, vous voyez, en cas de doute, donc là, moi, je vais regarder mon espace de ma boutonnière qui est ici. Je vais mettre juste ça pour que ce soit plus visible à l'écran. Et je vais juste remesurer. Vous voyez, là, je suis plutôt à 6,5 cm. Donc, je vais refaire un rang aller-retour avant de faire mon espace. Donc, une maille en l'air. On tourne. Je vais mesurer donc de nouveau. Et cette fois-ci, je suis bien à mes 8 cm. Donc là, je vais créer de nouveau l'espace de ma boutonnière. Donc, je saute la maille en l'air. 1, 2, une maille en l'air. On saute une maille, on pique dans la suivante. 1 et 2. Et on a donc créé le deuxième espace. Donc là, vous allez poursuivre, refaire exactement la même chose pour le dernier emplacement, puis travailler en côte sur tout le tour jusqu'à arriver de nouveau ici. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces nouvelles explications. Je vous remercie encore infiniment pour tout votre soutien, toute votre bienveillance. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!